Alors bonjour, là aujourd'hui nous allons étudier le produit scalaire en première S. Alors différentes façons, les définitions, différentes façons d'obtenir le produit scalaire. Soit à partir des coordonnées du vecteur. J'ai U de coordonnées x, y, v de coordonnées x', y'. Le produit scalaire U scalaire v va être égal à x, x' plus y, y'. Ça, c'est la façon de l'obtenir avec les coordonnées. D'accord, Robin? Ouais. Produit des coordonnées que tu additionnes. Alors ça, première méthode. Deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est avec le cosinus. U scalaire v est égal à norme de U fois norme de V. D'accord? Cosinus de l'angle orienté UV. Ok? Qu'est-ce que la norme? La norme de U, c'est la longueur du vecteur U. Hein. C'est égal à racine carrée des coordonnées x du vecteur U au carré plus y du vecteur U au carré. Ok? Pour un vecteur AB, norme de AB, c'est la distance AB. Et la distance AB, c'est racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. D'accord? Tu vois bien hein, la différence, comment on obtient ces valeurs-là. Cosinus de l'angle orienté UV, ça pose pas de problème? Non. Ok. Ça, c'est la deuxième méthode. Après, il existe la méthode avec les normes. C'est-à-dire que U scalaire V, c'est égal à 1 demi de norme de, U, norme de U au carré, 1 demi crochet, norme de U au carré, plus norme de V au carré, moins norme de U moins V au carré. Ok? Norme de U, c'est la distance, c'est la longueur du vecteur U. Norme de V, longueur du vecteur V. Norme de U moins V, c'est la longueur du vecteur U moins V. Ok? Quatrième méthode, c'est le projeté orthogonal. Alors, méthode du projeté. Alors, j'ai deux vecteurs. Ça, c'est le vecteur U. Ça, c'est le vecteur V. D'accord? U scalaire V, avec la méthode du projeté, ça va être égal à... Je projette le vecteur U sur V. U sur V, c'est ça. Je me mets perpendiculairement à V et je joins une des extrémités du vecteur. Et après, je joins l'autre extrémité du vecteur en prenant l'orthogonale à V. Ça, c'est le projeté de U sur V. On va l'appeler U'. Ok? Et bien, U scalaire V, c'est pareil que U'. Enfin, je vais le mettre dans la même couleur. U' scalaire V. L'intérêt, c'est qu'ici, normalement, ça va nous donner U', norme de U', fois norme de V, cosinus U''V. Mais l'angle ici, il vaut 0. L'angle U''V, il vaut 0. Donc ça vaut combien? Ça vaut 1. Donc ça nous donnera tout simplement norme de U' fois norme de V.
On enlève le calcul du cosinus. En fait, ça revient à enlever le cosinus dans le calcul. C'est l'intérêt. Ok? Alors maintenant, si je voulais faire le projeté de V sur U, comment je ferais? Ben, le projeté de V sur U, je prolonge U. Ok? Et je fais la perpendiculaire à U qui passe par les extrémités du vecteur. D'accord? Projeté de V sur U en rouge. Hein. Et voilà ce que ça me donnerait V'. D'accord? C'est bien clair ça? Ouais. Projeté de V sur U. On fait la perpendiculaire, les projetés orthogonaux des extrémités du vecteur V sur le vecteur U. On se met orthogonalement à U et on fait les projetés. Ok? Alors maintenant, il faut que tu apprennes à manipuler dans les exercices ces quatre formes. C'est tout ce qu'on te demande. D'accord? Sur le produit scalaire en première S. Ok? D'accord. Voilà. Alors on va faire la suite du cours du produit scalaire de première S. Tu peux remonter ta tableau? Comment? Ouais, j'en monte. Merci. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder comment on fait les propriétés du produit scalaire. Alors j'ai U scalaire W plus Z. Alors le produit scalaire a les mêmes propriétés que la multiplication pour les calculs algébriques. Donc U scalaire W plus V, c'est U scalaire W plus U scalaire Z. D'accord? Ça se distribue de la même façon. K fois un vecteur U plus V, scalaire V, K fois U scalaire V, c'est K fois U scalaire V. Ça multiplie qu'un des termes. D'accord? Comme dans la multiplication, quand j'ai 3 fois 4 fois 5. Ben ça, c'est 3 fois 3 fois 5. Ça multiplie qu'une fois un terme. Pas, ça multiplie pas les deux, ça se distribue pas. Hein. Ça n'existe pas. Ça fait 3 fois 3 fois 5. Une fois. D'accord? C'est pas 3 fois 3 fois 3 fois 5. Ok? Ensuite, ce qu'on va développer, c'est norme de U plus V au carré. Alors ça, il faut le considérer comme U plus V de la même façon, par analogie à U plus V au carré. C'est pas la même chose, hein, c'est pas pareil, mais ça se développera comme une identité remarquable. D'accord? Ça sera norme de U, enfin U scalaire U plus U V scalaire V plus 2 U scalaire V en ordre. Ça c'est norme, c'est U au carré, c'est norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2U scalaire V. Et je reviens sur l'explication que je t'avais donnée, ce que c'était que norme de U au carré. C'est ni plus ni moins que U scalaire U, c'est-à-dire U au carré. Car là, l'angle, c'est norme de U fois norme de U, cos UU.
cos U de l'angle orienté UU, ça c'est cos 0, et ça c'est 1. Donc ça donne norme de U au carré. Ok? Si je développe norme de U moins V, comment tu vas faire? Donc ça donne U carré plus V carré moins 2 U scalaire V. Et U carré, U scalaire U. Ça, U carré, c'est U scalaire U, hein, c'est norme de U au carré. Plus norme de V au carré, moins 2U scalaire V. Ok? Ça va? Ça va, Robin? Je vais pas trop vite? Ouais. Ouais. Et un dernier, puisque c'est comme des identitaires marquables, je peux avoir U moins V scalaire U moins V, pardon, scalaire U plus V, c'est U carré U scalaire U moins V scalaire V. U scalaire U, c'est U au carré moins V au carré, et ça c'est norme de U au carré moins norme de V au carré. D'accord? Ça se manipule comme des identitaires marquables pour les calculs d'analyse classique algébrique. Ok? Ouais.